Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end. Je posterai cette vidéo dimanche, tranquillement. Ce ne sera pas une vidéo pédagogique, je vais plutôt finir toutes les petits cryptoactifs qu'on m'avait demandé d'analyser. Je les ferai peut-être pas tous dans son intégralité, hein, j'en ferai aussi bien sûr pour lundi, mardi, etc. Vous me posez beaucoup de questions et j'aimerais y répondre parce qu'il y a des questions extrêmement pertinentes qui sont posées sur le Discord et sur YouTube. Donc j'aimerais vous apporter quelques précisions dessus. On va parler de Bitcoin assez rapidement, on va reparler de quelques valeurs technologiques, notamment AMD, qui est en train de nous proposer quelque chose de pas très joli, malheureusement. On parlera du CAC 40 qui nous pousse à une jolie performance. On vient de dépasser les 7000 points, c'est très intéressant. Je vous parlerai d'une action moi, que j'ai en fond de portefeuille, une cyclique de recul défensif, une action défensive en fond de portefeuille. Et j'essaierai de gommer un biais psychologique qu'on peut avoir, notamment sur les actions françaises et des intérêts composés. On parlera d'un cas d'école avec 3, la petite crypto-monnaie 3 qui est actuellement incubée chez Binance. Donc pour moi, c'est un très bon potentiel, d'où et qui me remet en question, enfin qui ne remet pas en question, qui confirme en fait l'idée de prendre des profits quand cela se présente. D'accord ? Et on parlera de plein de petites crypto-monnaies, on refait un petit tour et tranquillement, on a le temps chez les rois, on est dimanche, on commence maintenant. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et je vous invite à rejoindre le Discord. Vous trouvez à l'intérieur une petite documentation et plus de 2400 membres aujourd'hui d'une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre plan d'investissement parce que c'est clairement le plus important. Lorsque vous arrivez sur les marchés financiers, le plus important, c'est pas d'investir tout de suite, c'est de prendre du recul, d'essayer d'apprendre, de se former et pourquoi pas s'inspirer de plein de stratégies que vous pouvez trouver auprès de plein d'influenceurs sur YouTube, etc. Mais notamment celle des rois du Bitcoin avec la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la lire et de nous donner votre avis, c'est toujours très intéressant. Et on l'améliorera. Il y a déjà beaucoup de membres du Discord qui m'ont proposé plein d'améliorations sur cette petite documentation et ce sera fait dans les prochaines semaines, rassurez-vous. Côté Bitcoin, bon, on veut pas que ça travaille en dessous le premier arrêt. Et actuellement, c'est en train de travailler en dessous le premier arrêt. C'est clairement pas ce qu'on peut voir. Je vais reprendre ici mes précédentes structures en W bottom. D'accord ? On va tirer notre plus haut niveau, donc notre ATH par rapport au Bitcoin aux 69 000 $. Et actuellement, on est en train de faire quoi ? Je suis en weekly, mais on est en train de travailler en dessous de notre premier arrêt. Et c'est pas ce qu'on veut voir. D'accord ? Nous, ce qu'on veut voir, c'est une réintégration rapide au-dessus de notre premier arrêt pour continuer cette tendance long terme, moyen terme, haussière. D'accord ? Ce n'est pas grave si on clôture notre bougie weekly ici, mais il faudra rapidement tout de même réintégrer au minimum notre range et pourquoi pas après structurer des jolis double bottom en weekly pour nous faire de nouveaux sommets et retourner dans le bon sens de la direction vers le nord. Ça, c'est quelque chose de très important. Par contre, on est en train de travailler deux choses qui sont très bien, donc ça, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sans pour autant se surexposer. On est bien en train de travailler une précédente ligne de coup d'un W weekly, donc là, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord ? Si on clôture ici, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a eu de la demande en face, il y a eu des acheteurs, et notamment des acheteurs sur le spot. Après, ensuite, on a une target. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Et on le voit beaucoup sur Ichimoku Kinkuyo par rapport à un bas de nuage. Je ne le prendrai pas ici. Mais si vous êtes intéressé par Ichimoku Kinkuyo, vous pouvez chercher ici dans les indicateurs. Et on est actuellement sur un haut de nuage et on peut traverser le nuage assez facilement. Et où est-ce qu'on viendrait ? Aux alentours des 0,50 de tracement Fibo. Alors, le 0,50 n'est pas un retracement Fibonacci. D'accord ? C'est juste une moyenne psychologique qui est beaucoup utilisée par les traders et notamment sur les cryptoactifs qui est très utilisée. C'est quelque chose qui nous rassure, la moitié de quelque chose. Donc on reviendrait chercher en fait cette ligne de coup d'un précédent W également, bottom juste ici, d'accord ? Sur les 36 500 $, qui représenterait également un bas de nuage, me semble-t-il, sur Ichimoku Kinkuyo. Et ensuite, on a notre 618, bien évidemment, qui viendrait chercher l'intégralité de ces lots-là, et je doute qu'on vienne les chercher. Moi je doute, c'est mon avis personnel. On peut y aller avec force et conviction. À quel moment je dirais ok, c'est vraiment probable qu'on y aille, c'est lorsqu'on vient sur Coinalyse, qu'on continue à voir notre open interest exploser, notre funding qui explose et notre prix qui baisse. Ça veut dire que les gens continuent à acheter le dip, faire les soldes avec conviction et détermination. Le plus gros à ce moment-là, c'est une accélération de la baisse. D'accord ? On ira chercher ces pics de liquidation. Ce qu'on voit en parallèle, et notamment sur Kingfisher, c'est qu'on a des clusters de liquidation de short qui sont en train de se positionner, notamment aux alentours des 48 000 $. Ok ? Donc ces gens-là, on viendra probablement les chercher tout au tard. D'accord ? Même si on vient les chercher, la tendance de prix sera probablement toujours baissière, la dynamique de prix sera toujours baissière. Je vais passer en daily ici.
D'accord? Donc c'est très simple, si on revient chercher les 48 000 $, et qu'on ne fait pas de nouveau plus haut que de structure rien, le plus probable, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, et je le dis très souvent, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, mais on aimerait probablement voir des structures comme ceci qui nous permettent en fait de retourner cette dynamique court terme de prix. Ok? Pour l'instant, on n'y est pas, mais il est probable qu'on revienne ici vers les 47, 48 000, 48 500, voire 49 000 $ assez rapidement et avec conviction. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. On ne se jettera pas sur des achats inconsidérés. On attendra des structures de marché. C'est très important d'attendre des jolies structures. Ok? Au même titre qu'ici, les gens qui voulaient shorter Schmarty ont attendu, ont créé une structure et qui ont appuyé très fort sur la tête. Et ici, au même titre que si on commence à structurer des jolies structures en double bottom, on appuiera très très fort sur la tête des vendeurs. Ce qui marche dans un sens, marche également dans l'autre. Actuellement, nous sommes toujours dans une contraction sur notre MACD, d'accord? On attendra qu'on revienne totalement positif au niveau de notre dynamique interne quand on viendra cross ici notre ligne de coup et qu'on structurera également sur notre MACD un joli W bottom. Tant que ce n'est pas ça, c'est neutralisé. Ok? On est en neutralisation. Actuellement, la dynamique de prix court terme sur le MACD est toujours baissière depuis le retournement de tendance ici. On n'a jamais revu de joli W weekly. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas crossé les zéros. Et j'aime quand on vient crosser les zéros. À ce moment-là, j'aurais dit, ok, la dynamique redevient haussière. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Les indicateurs ne trompent pas. D'accord? Même si ça reste un biais de confirmation ou un biais psychologique supplémentaire, nos indicateurs techniques ne trompent pas. Également, ce que j'ai remarqué notamment en daily, sur notre William, notre R William, je l'utilise moi sur 21 périodes. Certains l'utilisent en 14 périodes. Moi, je l'utilise en 21 périodes parce que j'ai plus de recul. D'accord? Mais c'est juste mon a priori. Donc, vous le verrez sur 14 périodes qu'il est déjà rentré en enfoncement, en absurdité de survente ici. D'accord? Pour moi, il n'y est pas encore. Lorsqu'il y rentrera, ce sera pour moi un bon point d'entrée. C'est exactement ce qu'on avait vu ici, d'accord? Ici, on était rentré dans un enfoncement de survente. On a eu le pullback, mais nous n'avons pas eu de structure. Le problème, c'est que derrière, ça fait un nouveau plus bas. Alors qu'on pousse à la divergence, d'accord? On fait encore des plus bas sur le prix, et on pousse à la divergence à la fois sur notre MACD et à la fois sur notre William R, qui essaie de tendre, en fait, de retrouver des volumes croissants et plutôt acheteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de nouveau plus bas. On le voit exactement ici. Nos indicateurs techniques ne permettent pas de prédire un prix. Nos indicateurs techniques permettent tout simplement de rationaliser un investissement ou une position en trading. Ok, c'est très très important. Il n'existe pas d'indicateur miracle. On parlait du H-Ribbon récemment avec un membre du Discord. J'essaierai de vous le retrouver, on fera une vidéo dessus, c'est intéressant. Ça a été considéré pendant longtemps comme un indicateur magique qui a été beaucoup propulsé sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas un indicateur magique. Il disait d'ailleurs le H-Ribbon, je crois, c'était par ici d'acheter massivement. Bon, derrière, ça fait un nouveau plus bas. Ouais, basta, c'est comme ça. Aucun indicateur ne peut prédire malheureusement le prix. Il permet notamment de rationaliser une décision d'investissement. D'accord? Donc ça, c'était très important sur le Bitcoin. On attendra des structures de marché. Je voulais vous montrer quelque chose de super important et après, on passe sur les cryptoactifs qu'on voulait voir ensemble et je répondais à 2 questions. On retourne sur le market cap total. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait dans une vidéo il y a peut-être 2-3 semaines? On avait dessiné ensemble une épaule, tête, épaule qui était en train de se former. Elle avait été clôturée ici. Je vous avais dit, si ça vient clôturer ici, en daily, notre épaule, tête, épaule sera confirmée. Et notre objectif de prix, j'avais rien effacé, vous voyez, notre objectif de prix, ce sera en fait de retour aux 2000 milliards de market cap, au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptoactifs. Ce qui nous renverrait exactement, où ça? Sur notre premier arrêt. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit c'est incroyable. On a confirmé, j'étais pas revenu, désolé, mais c'est vrai que je pense pas y aller tout le temps, je suis pas beaucoup derrière les écrans. On avait confirmé ici, on avait quasiment annulé, on avait pas clôturé pour retourner cette tendance. Derrière, on fait un nouveau plus bas. On vient exactement, regardez, à quel point c'est chirurgical. Je vous le mets en 1000, je trouve ça juste dingue. On vient exactement actuellement chercher pile notre objectif de prix de notre épaule, tête, épaule. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que l'épaule, tête, épaule, lorsque celle-ci est confirmée, a 73% de chances de se réaliser. Bingo, vive les probabilités. Elle a bien été confirmée, elle a bien été clôturée en dessous de ses précédents hauts. Sous notre trendline ici, notre épaule, tête, épaule, 73% de chances de se réaliser. C'est réalisé, c'est bingo. Peut-être que beaucoup l'ont joué sur le market cap total, qui sait. Voilà, ça c'était très important, elle était très jolie, cette épaule, tête, épaule. Et il y en a une nouvelle qui est en train de se positionner. Je vais tout effacer, vous avez compris l'idée. On peut même imaginer maintenant ce type d'épaule, tête, épaule, qui serait vraiment pas joli à voir. Où est-ce qu'elles sont? Ouais, elles sont là-bas. Voilà, des épaules. Énorme tête, épaule, actuellement, qui est en train de se positionner. On peut aller chercher dans ce sens-là. D'accord, on peut imaginer. Un petit peu biaisé, mais ça peut arriver. D'accord, on l'avait fait sur une vidéo précédente sur le Bitcoin ou sur Ethereum. Oui, c'est surtout sur Bitcoin, qui nous renverrait dans les abysses.
Hein, très clairement, là, ça nous renverrait assez loin. J'aime pas trop ce type de structure, on attendra vraiment un déroulement, ça peut s'accélérer au niveau de la baisse, d'accord? Mais actuellement, c'est pas du tout ce que j'envisage. Pas du tout ce que j'envisage, d'accord? C'est clairement ce qu'on avait vu ici, une espèce d'énorme tête, épaules, etc. Bon, ça avait été clôturé en dessous, c'est pas pour ça qu'on est parti dans les enfers. On n'était pas parti Bitcoin à zéro. Ok? Mais en tout cas, cette épaule, tête-épaule, ici, a bien été validée. Magnifique! Bon, comme quoi, les probabilités, ça fonctionne bien. On attendra des jolies structures, etc. Et maintenant, on est plutôt défensif actuellement chez les rois. Il faut faire attention à ça. C'est pas le moment de faire les soldes. Soyez patient, d'accord? Ne mettez pas votre carte bancaire trop vite sur les échangeurs. Attendez des jolies structures de retournement et à ce moment-là, prenez des décisions. Vous aurez moins de risques de perte probables. D'accord? Mettez les probabilités toujours de notre côté. On parle très rapidement de la petite action AMD. On avait parlé hier dans la vidéo de Apple, et on avait parlé d'Amazon, on avait parlé de Tesla, et moi j'aimerais vous parler de AMD sur le Nasdaq. Ok, AMD, très intéressant pour les mineurs, hein, bien évidemment, d'Ethereum et de Bitcoin, hein, qui utilisaient les cartes AMD, les cartes graphiques AMD. Bon, c'était très joli, j'ai fait un petit travail dessus, je vais tout effacer, d'accord? Et actuellement, il est en train de se passer quelque chose de pas très joli, un M-top en weekly. Je vais passer en weekly, on le verra beaucoup mieux. D'accord? C'est pas très très joli ce qui est en train de se passer. Si on vient à clôturer aux alentours des 130 $, ce sera très très difficile et la dynamique de prix à moyen long terme deviendra baissière. Donc tous les rebonds techniques sont des rebonds pour être shortés en zone de rechargement de vente logique. J'aime bien faire ces parallèles-là avec les valeurs technologiques et les cryptoactifs parce que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière. D'accord, ce sont les mêmes baleines, ce sont les mêmes banquiers, ce sont les mêmes institutionnels, ce sont les mêmes market makers. Et on est bien venu chercher, je reste en weekly, hein, mais vous le verrez bien, je vais rechercher mon plus haut, je vais chercher mon plus bas au niveau de ma ligne de coût. Vous voyez qu'on est bien revenu chercher entre nos 0,618 et nos 886 dans une zone de rechargement de vente logique. Ici, qu'on peut appeler soit un take profit, soit un massive profit, soit un hedge position. D'accord, on est bien revenu dans cette zone-là. Et c'est clairement ce qu'on attendra hein, sur le Bitcoin. Ok ? En weekly, bien évidemment. Donc on est bien revenu ici, et là on est en train de travailler nos précédents lots. Si on vient à clôturer en dessous de ces précédents lots, la structure sera confirmée en weekly. Attention. Ok? Attention. Là, on attendra la nouvelle bougie. Il y a une nouvelle bougie qui va arriver lundi, d'accord? Et ça peut totalement faire ça. Hein, ça peut très bien partir très fort, comme ceci. Hein. Une jolie bougie bleue qui est en train de se positionner, d'accord? Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais ça peut aussi, peut-être, faire quelque chose comme ça, clôturer ici, et d'ailleurs, on aura bien clôturé en dessous de nos lignes de coût. Soyez vigilants, parce que ça peut être des moteurs, en fait, de retournement de tendance sur l'ensemble des valeurs technologiques. Donc, il y a un impact, bien évidemment, sur les matériaux, sur les terres rares, pardon. Il y a aussi un impact sur les matières premières, notamment technologiques, sur les micro-composants, qu'on n'arrive plus à trouver. On a des problèmes au niveau de l'industrie automobile, actuellement, au même titre que nos ordinateurs, au même titre que nos cartes graphiques, au même titre qu'il y a une pénurie depuis plus d'1 an et demi. Bah oui, tout le monde se retrouvé confiné, tout le monde avait besoin d'un ordinateur pour bosser, donc on a eu, en fait, une forte demande, notamment de ces actions-là. Le marché a très très bien pricé la hausse par rapport à tout le Covid de ces valeurs technologiques et informatiques. Derrière, la réalité va revenir, en fait, et plus vite que de raison. C'est ça, en fait, qu'on appelle des black swans ou des cracks, en fait. C'est qu'à un moment donné, on va se dire, ok, mais il n'y a plus de matières premières pour pouvoir fabriquer nos composants, donc les résultats et les rendements de l'entreprise vont baisser et vont diminuer, le chiffre d'affaires et le revenu va diminuer, donc que fait le marché? Il va pricer, en fait, ce recul au niveau des revenus. Derrière, le marché sera toujours en avance par rapport à la libération des résultats. Donc derrière, si jamais il y a des soupçons ou des mauvais premier trimestre 2022 ou deuxième trimestre 2022, l'action AMD, c'est retour premier arrêt immédiat. Au même titre de ce qu'on avait vu sur Amazon hier, si vous vous rappelez bien. On va chercher nos précédents bottoms de marché, d'accord? On va chercher en haut ici notre précédent ATH. Si on vient donc à structurer en dessous des 130 $, c'est retour premier arrêt minimum aux alentours des 100 $ hein, sur AMD. Ok? Bien évidemment, la structure de marché et la structure de prix, ce ne sera pas sauf qui peut. Si on vient à faire ce type de choses, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau sommet. Hein, c'est important. On passe à nos crypto-actifs, c'est très important. Je trouvais ça très très intéressant, on va pas toutes les faire, bien évidemment. On va parler de BAT. BAT, c'est une crypto que j'avais beaucoup abordée dans les vidéos des rois du Bitcoin, que j'aime beaucoup moi, c'est une des premières cryptos dans laquelle j'avais investi. Qui c'est qui m'avait demandé ça? C'est Bertalon qui m'avait demandé ça. Oui, ben on va y aller, il n'y a pas de problème sur BAT. Donc j'y suis, hein, je suis massivement investi dans BAT, c'était une de mes premières crypto-monnaies, je les avais achetées en 2018, je pense 2017-2018. Bon, j'avais déjà pris des profits, d'ailleurs j'avais pris même mon range. Ceci étant dit, non, je pense pas que j'avais pris des profits parce que la stratégie 4.3 était en cours de construction à ce moment-là. J'avais pris, oui, des profits ici parce que c'était le crack Covid. Donc sur beaucoup de crypto-actifs, j'avais pris des profits, j'avais racheté là, derrière j'avais repris des profits et j'avais racheté du BAT ici. Bon, actuellement, où est-ce qu'on se trouve? Ok,
très bonne action pour moi, enfin très belle crypto, il y a beaucoup d'avenir sur BAT. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, BAT c'est la crypto, c'est le token de gouvernance et utility token de la plateforme Brave, c'est le moteur de recherche, pas le moteur de recherche, de la... comment on appelle ça, Google, enfin Chrome, Mozilla, etc. Ça s'appelle un explorateur, voilà, un explorer Internet. Donc c'est Brave. Donc moi je suis dessus et actuellement on travaille sur Brave, il n'y a pas de problème. Mais c'est méconnu, hein. Ça n'existe pas dans les comparatifs, personne n'en parle, ou en tout cas très peu en parle. Actuellement ça n'existe pas. Donc actuellement vous êtes un petit peu haut, hein, d'accord, sur Brave. Vous pourrez attendre, comme il se passe énormément, hein, c'était très souvent sur cette petite crypto-actif. J'avais déjà repris des profits, donc bien sûr que si on revient travailler ici dans une zone de rechargement EcoClass, je reprendrai encore une fois des positions sur Brave. Donc actuellement, c'est plutôt des traders de tendance qui travaillent, hein, d'accord, ils s'éclatent actuellement. Le plus probable maintenant, qu'est-ce que c'est de faire de nouveaux sommets, il n'y a aucun souci avec ça. La dynamique, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 1$, la dynamique de prix reste haussière, ok. On a une structure ici en weekly de continuation et un retournement de tendance très long terme sur le MACD, hein, c'est notre indicateur technique de force du mouvement. Actuellement, c'est très positif. On est sorti de cet enfoncement d'absurdité de survente. On peut très bien chercher très rapidement du surachat et de le rester très longtemps. Et revoir des nouveaux sommets sur BAT, hein, des choses comme ça, sans aucun problème. Par contre, pour ceux qui sont patients, attendez éventuellement une zone de rechargement éco, voire première classe, pourquoi pas, tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots. Le plus probable, qu'est-ce que c'est faire de nouveaux sommets. C'est exactement ce que BAT, comme Atom, nous a proposé très récemment. La dynamique interne est complètement bullish. Pour moi, c'est complètement validé. Par contre, un peu haut. D'accord, on est sur les 0,50. On aime bien utiliser les retracements de 0,50 sur les cryptoactifs. C'est bien utilisé, c'est bien défendu. Malheureusement, moi, je serais plus patient. Si je voulais investir dans BAT, j'attendrais une zone de rechargement d'achat. Voilà, il y a plein d'autres cryptoactifs qui le proposent actuellement. Voici pour BAT. Moi, je voulais vous parler de 3 au début de cette vidéo et après, on finira sur quoi je voulais vous parler. Des trucs intéressants. Je sais plus trop. Bon, bref, c'est pas très grave. Je sais pas si on aura le temps, c'est pas très grave. Je voulais vous parler de 3 qui est clairement un cas d'école par rapport à de l'investissement, comment on dit, à l'investissement impulsif un petit peu, et on se dit ça monte, donc j'achète fort et puis derrière je revends pas, je vais passer en daily, on verra quand même mieux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? 3, j'en ai pris, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente sur Binance par rapport à l'incubateur Binance, et 3 fait partie de l'incubateur Binance, donc il est suivi par Binance, j'imagine qu'il y a un très bon fondamental, je m'étais un petit peu renseigné, c'est un exchange type Bitpanda, bon c'est super, hein, derrière ça fait des super structures, c'est ici le signal a été donné pour le long terme, derrière ça part dans la stratosphère, on fait des jolies performances, on revient chercher les premières classes, j'investis massivement en première classe, vous voyez ici que j'avais pris mon investissement, et bien évidemment sur cette énorme bougie qui a bien été validée, ou celle-ci, je sais plus, mais je crois que c'était celle-là, on vient taper mon take profit. Boum, sur les 0,026 centimes de dollars. On vient taquer mon take profit. Regardez où est revenu le prix. Boum, sur mon investissement. D'accord? Donc, ne tombez pas amoureux de vos crypto-monnaies et prenez vos profits. La dynamique de prix est complètement long terme et haussière ici. Il n'y a aucun problème. On fait des énormes structures, on vient chercher notre précédente ligne de coût. C'est super, ça peut repartir très fort. Mais prenez vos profits. D'accord? Puisque aujourd'hui, qu'est-ce que me propose 3? De dire que les profits que j'ai pris ici, donc j'ai sorti 50% de ma position à 110%, même plus hein, d'ailleurs, j'avais été gourmand un petit peu sur 3. C'était combien? 194%. Bon, j'étais un petit peu gourmand, parfois je suis un peu gourmand, et c'est super. Mes super profits que j'ai pris ici, je les remets ici sans problème. Oups, pardon. Je vais les remettre ici. Et je vais reprendre une position. Par contre, j'attendrai une structure. Hein, sur 3 par contre. Hein, d'accord? Je remets pas. Je suis pas prêt à remettre. Sinon, j'aurais éventuellement repris ici. J'ai dit non, j'attends. On est dans une dynamique baissière. D'accord? Et tant qu'on ne voit pas de super structure dans une zone de rechargement d'achat logique, j'y vais pas. Et en fait, depuis qu'on est rentré dans cette zone d'achat logique, j'ai pas eu de structure de confirmation. J'attends. Et j'attendrai encore. Et à ce moment-là, je remettrai l'intégralité de mon bénéfice. Quasiment l'intégralité de mon bénéfice. Sans problème. Aucun problème. Mais c'est gratuit pour moi. D'accord? Donc c'est un nouvel investissement qui est déjà rentable, qui a gonflé mon capital. Donc ça, c'est clairement un cas d'école. Je le répète, prenez vos profits. Ça ne coûte rien de prendre 50% de votre position à 110%. Ok? Vous prenez vos profits, vous sécurisez votre capital. Quand vous arrivez ici, en fait, vous n'êtes pas en train de souffrir. Vous êtes en train d'être content. Puisque vous dites, c'est une nouvelle occasion. Parce que je sais qu'au fond, ce truc, tant qu'il ne vient pas casser ses précédents lots, a le potentiel pour faire quoi? De nouveaux sommets. Ok? Ça, c'est super important. Cas d'école. Bon, j'ai beaucoup gribouillé, j'en suis désolé. Mais vous avez beaucoup de tokens qui font ça. Hein.
D'accord? Quantum, je crois que c'était pareil. Qui c'est qui voulait qu'on parle de Quantum? Quantum, c'est Nicolai qui voulait qu'on parle de Quantum. Pareil, Quantum, j'avais pris un tech profil dessus et je crois qu'on avait pas mal retracé. Je sais plus où il est parti un petit peu dans les airs. Je le suis pas du tout. Hein. J'en sais rien. Quantum. C'était pas Quantum. Donc je sais pas ce que c'était. Je me rappelle pas. Bon, c'est pas grave. Oui, donc Quantum, très intéressant. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Malheureusement, donc ça c'est clairement des concepts de trading, hein, sur les retracements Fibonacci. On a fait des jolies structures, le signal nous a été donné ici en weekly. On vient rechercher une ligne de coup quasi parfaite. Ah, pending exécution. Je dois avoir un truc. Ah non, investissement, c'est une résistance, pardon. Je pensais que j'avais un truc qui allait passer, parce que mon téléphone vient de sonner. Je me suis dit, tiens, pending exécution, c'est possible que je vienne d'avoir un autre qui est passé quelque part, je ne sais pas. On regardera plus tard. Bon, on vient parfaitement rechercher ces lignes de coup précédentes, c'est génial, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle chez les rois des rois de pique. D'accord? Pour ça que je voulais vous en parler. Merci d'ailleurs Nicolas de m'avoir parlé de cette crypto. Donc ici on a un super roi de trèfle, d'accord? On peut se positionner là-dedans. Derrière on peut aller chercher, pourquoi pas les 110%? Est-ce que je l'avais pris mon 110% sur mon investissement ou pas? Oui, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Même 166, j'avais complètement pris mon profit ici et je suis très content de le voir ici. Je ne savais pas, j'avais ici un exit 50. Je devais revoir un exit 50 parce que c'était assez important. Voilà, super les cryptoactifs. Je reviens ici. C'était combien? 323%. Donc je devais avoir ici un exit donc je prends bien évidemment 50% de ma position à 110 et j'avais remis ici un ordre sur Binance pour essayer de sortir ma position à 27,95. Bon, est-ce que ça y viendra? Bien sûr, parce qu'on sera dans une zone de rechargement de vente logique sur un retracement Fibonacci complètement logique. D'accord? Donc on vient donc ici chercher un roi de pique. Le roi de pique, c'est quoi? C'est le pullback. Ok, on vient chercher le pullback. Maintenant, le plus probable que ce soit bien acheté. Vous pouvez vous positionner dessus. Pas de problème, d'accord? Et derrière, le plus probable, c'est de faire de nouveaux sommets. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que la dynamique a été complètement retournée sur ce token. Il n'y a pas de problème. Vous avez tous les signaux. Tous les signaux de retournement long terme, ils sont. On vient rechercher des super lignes de cours. Regardez juste ici, à quel point c'est juste magnifique. C'est beau ce qu'on voit. Techniquement, c'est juste parfait. C'est bien géré par les baleines et par les institutionnels. Moi, ça me plaît beaucoup. On est en train de contracter actuellement sur notre MACD. Le plus probable, c'est d'avoir une impulsion soit haussière, soit baissière. On ne connaît jamais la direction du cours. Mais le plus probable, en mettant notre dynamique de prix de notre côté, qu'est-ce que c'est? C'est de la continuation de tendance. D'accord? Il n'y a aucun souci avec ça. Au même titre que Bitcoin, ça fait peur, c'est difficile. L'OBV est totalement croissant, même si les volumes sont à plat et c'est très leveragé. L'OBV est complètement croissant et nous avons des capitaux qui rentrent sur ce marché. Il y a des baleines qui aspirent ces tokens, notamment de Quantum. Pour moi, ça se valide complètement. Il n'y a aucun problème avec ça. J'y suis dedans et puis je remettrai. Que j'ai pris du profit là, je vais le noter. Les deux là, 3 et. Hop. Je crois que j'avais déjà repris. Et Quantum, je l'entoure. Je remettrai probablement une position là-dedans. J'incite personne à acheter du Quantum, mais moi, c'est que du gratos. Donc, c'est que du profit que je vais investir. Il n'y a pas de problème. Ok, on est bien dans une zone de rechargement première classe. C'est du bijou. Ok, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis complètement en accord avec moi-même pour investir dans ce type de token. On a fait Quantum. On voulait parler aussi de... On finira par Virgin Galactic. C'est Thor64 qui voulait qu'on parle de Virgin Galactic. Je ne suis pas allé. Il m'a dit que ça faisait un truc un peu bizarre. En toute fin de vidéo, on finira là-dessus. On avait parlé de BAT. Super. On voulait parler de... Riot. Ouais, il y en a beaucoup qui me parlent de Riot. Riot, en fait, c'est une entreprise blockchain américaine qui avait connu les déboires un peu. C'était dans l'œil du cyclone total. Je n'investis pas trop dans ce type de token, ça m'intéresse pas. Je suis plus en fait moi dans les cryptoactifs parce que quitte en fait à investir là-dedans, je préfère investir dans Coinbase par exemple. J'irai plutôt chercher des valeurs de recul. Actuellement, pour moi, Riot c'est un petit peu opaque. Je crois qu'il y a pas mal d'opacité dedans. C'est beaucoup en fait soumis à entre guillemets la réglementation américaine qui peut changer du jour au lendemain. On ne sait jamais sur quoi ils vont être bouffés. Avec Joe Biden, je ne crois pas qu'il soit très hypé par les cryptoactifs. Donc bon, vigilance là-dessus. Ça a connu l'œil du mal. On peut revenir très probablement chercher des premiers arrêts, etc. Je ne sais pas s'il y a eu des... quand on voit ce type de choses, peut-être qu'il y a eu des dissolutions. Ça veut dire qu'ils ont coupé les actions par 10, par 20. Je ne sais plus trop. Je vais re-regarder. C'est 1500. Est-ce que ça a été un prix rond ou pas? À 200. Est-ce qu'ils n'ont pas divisé par 5 par exemple la valeur de l'action? Ça c'est complètement possible, j'avais tracé ça il y a très très longtemps pour le coup. Donc il y a des probabilités, il faudrait regarder complètement l'historique de Riot, même si actuellement c'est en train de latéraliser total. Est-ce que c'est ici qu'on achète du Riot? Probablement. Mais il faut vraiment rentrer dans le rendement zéro d'ailleurs, perp 0, ouais super. Donc pas de bénéfice là-dessus, ça donne pas de cash, c'est clairement du pump and dump, j'investis pas trop là-dedans. Par contre, si vous êtes un petit peu mercenaire et que vous aimez bien le rendement un peu rapide, ici,
dangereux quand même, essayez d'attendre une latéralisation et des jolies structures. Attendez les structures si vous voulez rentrer dans Riot. Hein. D'accord, je dis pas que c'est impossible. Je crois que c'est pas évident d'ailleurs d'investir sur Riot, sur les plateformes type DeGiro, peut-être Interactive Broker, comme c'est sur le Nasdaq, c'est peut-être pas si facile que ça. Regardez, si vous pouvez... Je crois que je peux, si sur DeGiro, je dis une bêtise, je peux sans problème. Bref, je suis pas très fan de ce type d'action, entre guillemets, dite blockchain, alors qu'il y a des volumes qui sont complètement croissants, ça revient, l'OBV est croissant, il n'y a pas de problème. On est re-rentré sur notre William dans une absurdité de surventre. Notre moyenne mobile n'y est pas encore, mais il n'y a pas de problème. Derrière, on est en train de faire ce qu'on appelle une contre-action. Il est possible que derrière, ça reparte très très fort, hein. Type Solana, hein, pas de problème. Hein. Je dis pas du tout le contraire. Hein. Mais c'est juste mon approche. Bon, voilà, je préfère... Alors... J'en avais parlé dans une précédente vidéo. La raison réelle pour laquelle je n'investis pas dans les actions blockchain, c'est que derrière, il y a peu de communautés. Hein, vous vous rappelez qu'on avait fait la différence, quelle est la différence entre Amazon et Facebook, Tesla et Apple? C'est que derrière Apple et Tesla qui surperforment aujourd'hui Amazon et Facebook, c'est clairement qu'il y a une communauté derrière de maximalistes. Okay, je pense pas qu'il y ait une équipe de maximalistes derrière Riot. Je pense que c'est plutôt géré par des baleines, par quelques mastodontes qui font un petit peu du pump and dump et qui vont envoyer probablement, s'ils aspirent tous les tokens, Riot vers la lune. Je peux me tromper. Je dis juste que j'aime bien travailler et l'idée du risque que je me fais des cryptoactifs et de mon portefeuille qui est alloué aux cryptoactifs, de mon capital alloué aux cryptoactifs, c'est clairement que derrière il y a des gens qui ne vendront pas leurs tokens. Vous pourriez prendre n'importe quel token actuellement en ERC20, blockchain Ethereum, blockchain Polkadot, ce que vous voulez, derrière chaque token, derrière chaque crypto-monnaie, il y a une communauté. Ok? Et ça, c'est super important. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne vendront pas leurs tokens. Tout simplement. Donc, tout a aujourd'hui potentiellement de l'avenir. Il y en a bien sûr beaucoup qui vont disparaître, mais potentiellement aujourd'hui, tout a de l'avenir. Ok? Donc ça, c'était super important. Mais très intéressant. Vous êtes dans une classe éco. Moi, potentiellement, j'attendrai une super retournement de tendance. Et si on commence à parler sur CBC de Riot, bon, je vous dis pas, je mettrai peut-être une pièce dedans. Hein. Je me ferme jamais la porte. Hein. Je peux changer d'avis, bien évidemment, mais c'est moins mon style. Hein. Si je suis venu aujourd'hui sur les cryptoactifs, ce serait plutôt pour le mettre en fond de portefeuille un peu dynamique sur mon portefeuille en fait d'actions, plutôt que de le rentrer dans mon portefeuille de cryptoactifs. Voilà, ça c'est plutôt, mais ça me regarde que moi, il n'y a aucun problème. Bien évidemment que ça peut être intéressant d'investir dans Riot, vous rentrez dans une zone de rechargement éco-classe. Ça c'est super intéressant. Je finis par deux cryptoactifs et on finit par Virgin. Moi je voulais juste vous parler du Merit Circle. Je sais plus qui c'est qui m'en a parlé de ça, c'est Tombeau de Roi, je crois qu'il m'en a parlé de ça. Très intéressant. C'est un DAO et je pense que ces trucs a de l'avenir et je pense que ce truc a de l'avenir. Bah, je sais plus du tout c'est quoi le sigle par contre. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Merit Circle. Voilà, c'est MC. Donc actuellement 4 $. Si vous achetez ça, vous achetez un capital de 4 milliards, d'accord? C'est un market cap de 4 milliards, même si actuellement c'est 165, ce truc a 4% de dissolution. Vous n'achetez pas un truc à 165 millions. Je vois beaucoup d'influenceurs dire ça, actuellement c'est une market cap de 100 millions, ben, comme Casper récemment d'ailleurs sur une bonne vidéo fondamentale, bon, qui survole un peu le fondamental de Casper. On est rentré, nous, dans le... On avait déjà, il y avait un membre qui avait fait une super review sur un bloc-notes que j'avais épinglé dans analyse... pas analyse graphique, dans discussion crypto. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur si vous êtes intéressé par Casper, parce qu'il y en a plein qui me le demandent. Et j'ai un membre du Discord, je t'ai oublié, on va te retrouver. Non, c'était pas là, c'était où? Discussion, pardon, crypto, je l'avais épinglé, je suis quasiment sûr. Voilà, c'est ici Théo qui avait fait un super review sur Casper. Vous allez dans les épingles de discussion crypto, vous le retrouvez, c'est vachement bien fait. Donc je fais mon parallèle avec Merit Circle, qui crée en fait des jeux play to earn, ok? Bon, c'est pas du tout comme Casper, hein. Je passe du coq à l'âne à vitesse grand V. Mais on est bien dans une zone de rechargement. Malheureusement, on vient de casser les précédents plus bas. Et ça, j'aime pas. Hein, d'accord? Donc moi, en fait, je mets une croix. Si j'étais pas rentré dans ce type de token, même si on est peut-être qu'il y a eu des premiers tokens qui ont été libérés à 1 $, 10 centimes et qu'on rentre bien dans une zone de rechargement première ou éco-classe, moi, j'aime pas avoir ça. Malheureusement. Si je suis déjà investi dedans, ça ne me dérange pas éventuellement de reprendre sur le tard parce que je viens de me prendre du moins 50% et j'attendrai une super structure. Mais si je ne suis pas déjà rentré dans le token, j'attendrai automatiquement des nouvelles structures. D'accord? Par contre, je pense que ce truc peut complètement s'effondrer et en fait libérer des tokens avec une inflation peut-être à 15% par an ou 20% par an, qui sait, je ne sais pas. Hein. À partir du principe qu'il n'y a que 42 millions de tokens qui ont été libérés sur 1 milliard, c'est quand même pas rien. D'accord? Donc c'est 4%.
C'est le début de quelque chose. Hein. On est au tout début de quelque chose. Après, il y a une super communauté derrière, et c'est clairement un jeton de gouvernance par rapport à... Voilà, par rapport à l'économie planétaire. Ils sont derrière Axie Infinity, c'est eux qui créent tout ça. Ok? Donc ça peut être super intéressant de s'y intéresser, hein, clairement. Moi, je m'y intéresse. J'attendrai peut-être un petit peu des structures de marché pour commencer à investir là-dedans. Le seul truc qui me rebousse un petit peu, bah, c'est l'offre en circulation, c'est très faible. D'ailleurs, on va me poser une question là-dessus. C'était très intéressant. Peux-tu nous expliquer dans une prochaine vidéo? Ah voilà, c'est ça. C'est Kenny, 98. Pourquoi tu considères qu'il faut prendre la market cap complètement diluée pour avoir une idée de la taille de l'actif? J'aurais tendance à prendre en compte la market cap normale. L'exemple d'Oxygène mentionné dans la vidéo d'aujourd'hui me semble pas mal. Personne n'a jamais entendu parler de cette crypto. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça comporte ma crypto à 8 milliards de market cap, etc. Ah oui, ça veut dire... C'est très intéressant ce que tu viens de dire. En fait... Psychologiquement, tu te dis que comme on n'a pas entendu parler de Oxygène, on va y revenir et je reviendrai sur Mérite. Hein. On va revenir sur Oxygène parce que c'est un exemple flagrant. Voilà, Oxy. Comme on n'a pas entendu parler de ces cryptos, ça se casse encore la gueule, ce truc. Voilà, ça a encore perdu 10%, c'est super. Bon, désolé pour ceux qui y sont, on en avait parlé d'un... Ah non, je crois qu'il est sorti, je sais plus qui c'était, on en avait discuté avec un membre sur YouTube, il m'avait dit ça, j'en avais parlé. Ça se casse la tronche. Bon, il n'y a même pas 1% des tokens qui ont été libérés sur Oxygène. Si vous achetez maintenant, vous achetez un truc à 5 milliards. J'ai fait une vidéo il y a 4 jours là-dessus, c'était à 8 milliards. Hein. Ok? Donc, est-ce que, au fond, la valorisation de Oxygène a perdu 3 milliards? Non, ça n'a pas perdu 3 milliards, puisque actuellement, on fait joujou avec 23 millions. Mais par contre, si vous investissez là-dedans, jusqu'à preuve du contraire, sur une inflation logique de tokens de 8% par an par exemple, sur les peut-être 20 prochaines années, vous achetez quelque chose qui est valorisé 5 milliards, puisque vous savez que ça va être distribué. Vous savez que ces jetons existent, ils ont été créés artificiellement. Ils ont été créés sur un livre blanc, sur un bout de papier dans une blockchain. Voilà, on a dit, il y aura 10 000 milliards de tokens. Ça a été créé, ça n'a pas été miné. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de membres du Discord avec qui on discute là-dessus, et notamment sur les Maxi-Base Bitcoin. Quelle est la différence entre Bitcoin et Flux? On parle beaucoup de Flux actuellement qui nous propose des jolis percées. Bah, Flux, au même titre que Bitcoin, les tokens n'ont pas été inscrits au départ. Ils n'ont pas été créés de toutes pièces. Ils ont été minés, ils ont été travaillés. D'accord? Les tokens que vous voyez dans une très grosse majorité aujourd'hui des crypto-monnaies, ils ont été créés en claquement de doigts. En fait, vous avez des ICO, des post-ICO, vous investissez à 1 centime de dollar, le truc il part peut-être à 2 euros, et puis il s'effondre derrière, mais ce sont des tokens qui sont créés de toutes pièces. Ils n'ont pas été minés, ils n'ont pas été travaillés, c'est pas Bitcoin derrière. D'accord? Donc derrière, si c'est valorisé 5 milliards parce qu'ils ont eu un super ICO, parce que derrière peut-être que Oxygène c'est l'avenir de tout ce que vous voulez, vous n'achetez pas un truc à 23 millions de dollars. Vous achetez un truc à 5 milliards. Et il y a 4 jours, c'était pas 5 milliards, c'était 8 milliards. Ok? Et ça peut continuer à se péter la tronche pendant très très longtemps. Parce que peut-être qu'au fond, ce truc, ça vaut pas 5 milliards. Peut-être que ce truc, il vaut réellement 20 millions. Qu'est-ce qui se passe si vous passez d'un 5 milliards à 20 millions? Vous perdez 99,7% de votre valorisation. Donc ce token, actuellement à 53 centimes, peut se retrouver dans 6 mois à 0,005 centimes. Vous aurez donc perdu à cet instant, 99,7% de votre investissement. Ok? Donc, le plus prudent maintenant, c'est mon avis personnel. Ok? Je vais essayer de faire un comparatif, mais c'est difficile de le faire. Je prends un exemple de Tesla. Tesla décide avec son comité de direction de créer le double d'actions nouvelles. Le double d'actions nouvelles. Je vais dire une bêtise. Tesla aujourd'hui a une market cap c'est 1000 milliards de dollars pour 1 million d'actions. C'est ça, je crois, parce que c'est 1000 dollars. Donc c'est 1 million d'actions, je crois, ou 10 millions d'actions. Je sais plus. Ou 100 millions d'actions. Ouais, 10 millions d'actions, 1 million. Je sais pas, j'ai pas les calculs, mais je vais vous faire ça, on va le faire simple et on s'en fiche si on se trompe dans les chiffres, d'accord? 1 million d'actions Tesla pour 1000 milliards de valorisation, donc une action est égale 1000 dollars. Ok? Je sais pas, je le fais de tête. Hein. Si demain, le comité de direction de Tesla décide de dire on remet sur le marché secondaire, après l'accord de la SEC, bien évidemment, parce que c'est régulé, hein, bien évidemment, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, 1 million d'actions supplémentaires, à la différence que sur les tokens actuellement, c'est pas régulé, donc on peut le faire actuellement sur les crypto-monnaies. Je remets 1 million d'actions. À votre avis, que va faire l'action Tesla? Elle va rester à 1000 dollars et puis Elon Musk avec ses 1 million d'actions supplémentaires qui va s'en prendre 20% dans la poche parce que ça va augmenter son bag. Vous pensez pas qu'il va rester à 1000 dollars?
l'action va s'effondrer s'il décide de faire ça. Ou il y a une possibilité que ça va fortement corriger. Vous comprenez? C'est très simple. En fait, la création d'actions nouvelles, je vais le prendre d'ailleurs, c'est très important, mais j'ai du mal à structurer ma pensée parce que c'est très dur et c'est relativement complexe quand même, mais c'est important que j'en parle. On va prendre l'action, vous rappelez l'action page jaune, saut local. Saut local passe sa vie, c'est local, c'est ça. Saut local group, c'est ex-page jaune, vous vous rappelez un page jaune, d'accord? Bon, j'avais fait une petite démonstration dessus, ça continue à se péter la gueule, bon, à se péter la tronche, pardon. Pas de gros mots chez les rois du Bitcoin. Bon, derrière, c'est une action. Les gens qui sont... Le comité de direction de Saut local passe son temps à créer ce qu'on appelle des actions nouvelles. D'accord? Donc, dès qu'il y a des gens qui veulent investir dans Saut local, on leur file des actions et on crée des actions nouvelles. Tout simplement. Donc, ça ne fait que se diluer, se diluer, se diluer, se diluer, se diluer, et ce, à l'infini. Est-ce que cette action est à l'avenir? Oui, peut-être. Peut-être que ça peut rebondir très fort parce que les résultats reviennent. Par contre, de ce qu'on voit, c'est que dû à la création d'actions nouvelles, l'action ne fait que des plus bas, que des plus bas, que des plus bas, que des plus bas. Ok? À la différence que maintenant, on va revenir sur Oxygène, on sait qu'il y a 10 000 milliards d'actions, de tokens. On le sait. Il y a une offre maximum, une offre totale. Par contre, par rapport à la dilution, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est sur du 20 millions, on est obligé de dire que c'est du 5 milliards et que ce truc vaut 5 milliards. Voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est connu, on le sait, c'est juste un produit en croix. Vous multipliez la valeur de l'actif par rapport à l'offre totale qui est capitalisation boursière fluididuelle égale 5 milliards. Donc moi je pense que si ce truc est qu'au début de quelque chose et qu'ils ont réussi à diluer moins de 1% et qu'ils vont continuer à faire des levées de fonds, etc., et qu'il y a la app derrière, machin et tout ce que vous voulez, avec des jolies structures, peut-être que ça n'ira pas en dessous des 50 centimes. Mais ça peut aussi se retrouver à 1 milliard ou se retrouver à 500 millions de market cap. Ok? Et ici, vous aurez marqué 500 millions et ici, vous verrez, je vais dire une bêtise, il y aura marqué 100% là, il y aura marqué 500 millions. Ok? Tout simplement. Mais est-ce que vous aurez gagné de l'argent sur votre token? La réponse est non. Vous auriez, là, il y aura marqué 500 millions de market cap et ici, il y aura marqué 500 millions de market cap et il y aura marqué 100%. On est bien d'accord que ce sera complètement dilué. Donc, vous aurez perdu, en fait, 10 fois la valeur de votre actif. Si vous n'avez pas compris, on se remet ça on refera une vidéo un peu longue. J'ai pas envie de tarder, même si on est dimanche et qu'on a le temps chez les rois. Mais refaites votre petit calcul dans l'état d'esprit. Vous comprendrez en fait que c'est inutile de prendre la cape du marché et qu'il faut juste regarder la capitalisation boursière totale. D'accord? Et vous pouvez regarder dans le livre blanc ce qu'ils ont prévu en termes d'inflation. Est-ce que c'est 10% par an? Est-ce que c'est 8% par an? Etc. etc. On finira sur quoi? On finit là-dessus parce que ça fait super longtemps. On finit sur Virgin Galactic. Allez, parce qu'on a parlé un petit peu d'actions américaines et de valeur tech. J'étais pas allé depuis longtemps sur Virgin Galactic, voire très très longtemps. On va regarder Virgin. Virgin Galactic Holding, c'est parti. Bouf! Oui, effectivement, ça se pète un peu la tronche, hein, d'accord. Je sais pas du tout ce que c'est capitalisé, ce truc, je n'en sais rien. Vous achetez ça, c'est 12 $ actuellement. Bon, vous avez une magnifique structure complètement clôturée en M ou monthly, d'accord. C'est clôturé ou pas, le M ou monthly? Même si on est au début du mois. Oui, c'est complètement clôturé. Hein. On est d'accord. Donc c'est sauf qui peut. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on attendra sur Virgin Galactic, si on peut encore acheter des actions et s'ils n'arrêtent pas leur cotation, on attendra des jolis W en weekly minimum. D'accord? On n'achète pas ça. Hein. D'accord? Beaucoup ont perdu de l'argent. Hein, je pense que beaucoup ont perdu de l'argent. Depuis les sommets, Virgin Galactic ont perdu combien? Je pense que c'est probablement assez similaire. J'ai un coup de téléphone, pardon. Assez similaire, moins 80%, formidable. Assez similaire à Virgin tout court. Virgin, ça avait pas mal fermé de magasins, de disqueries, etc. Ils n'avaient pas réussi leur virage. Virgin Orbit, Virgin Group, Acquisition. Ah, mais c'est Virgin Galactic, moi, ça s'appelle. Mais non, c'est le holding, on s'en fout. Comment ça s'appelle vraiment Virgin? Oh, je sais plus. J'y vais pas. C'était trop dans les du cyclone, mais ça peut être intéressant. Virgin Orbit. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est peut-être Virgin Galactic, hein, de ce que vous parlez. Il y a plus que Virgin Galactic, peut-être maintenant? Non, c'est vraiment l'entreprise commerciale. On va regarder Virgin. Virgin